Et là, on va entamer un autre chapitre de l'économie générale et statistique, niveau deuxième année, baccalauréat, sciences économiques. Ce chapitre s'intitule le chômage. C'est l'un des facteurs qui perturbe l'équilibre du marché. On va entamer premièrement qu'est-ce que c'est le taux de chômage. On va entamer maintenant le taux de chômage. Le taux de chômage, c'est le rapport des actifs en chômage au total des actifs. Ce taux de chômage renseigne sur le déséquilibre entre l'offre et la demande d'emploi. Il exprime la part de la population dépourvue d'un emploi, mais qui cherche un travail. Parmi la population en âge d'activité, ce taux est obtenu comme suit. Le taux de chômage en pourcentage, population en chômage sur la population active âgée de 15 ans et plus. Pour mieux cerner les différents aspects du chômage, ce taux est dégagé selon certaines caractéristiques telles que le diplôme, l'âge, le sexe, le milieu de résidence, les régions. Définition du chômage. Le chômage est abordé dans les manuels de première année ou aussi dans le cadre de la première partie marché du travail, comme on a vu. On présente ici l'acceptation du chômage au Maroc, en France et suivant le but. Au Maroc, la population active en chômage est constituée de personnes âgées de 15 ans et plus qui n'ont pas une activité professionnelle et qui cherchent activement ou passivement un emploi. Elle dépasse la barre du million. Les personnes qui ne cherchent pas activement un emploi à cause de promesses d'embauche sont considérées comme chômeurs. Le concept de chômage est fondé sur 3 conditions. Être sans travail au moment de l'enquête, à la recherche d'un travail et disponible pour travailler. Pour sa part, l'emploi se base sur l'exercice durant la période de référence d'un travail productif au sens de la comptabilité nationale, quelle que soit sa durée et quel que soit le revenu qu'il procure. Les personnes ne disposant pas d'un emploi mais ne l'ont pas exercé durant la période de référence suite à un congé, à un conflit temporaire du travail, à une maladie de courte durée ou suite de n'importe quel empêchement passager, ne dépendent pas de leur volonté, font aussi partie de la population active occupée. En France, il y a plusieurs sources et définitions dont demande d'emploi en fin du mois, être chômeur c'est être sans emploi, disponible pour travailler, à la recherche d'un emploi à durée indéterminée à temps plein. Chômage au sens du Bureau international du travail BIT, être âge de travailler, être sans travail, être disponible pour travailler, rechercher effectivement un emploi au travail. Les sources. La périodicité pour la France, elle est mensuelle. Pour BIT, il est annuel. Approche théorique. On va entamer l'approche théorique, ce que ça veut dire le chômage, ou les causes du chômage, ou débat théorique entre les libéraux et les keynésiens. Pour les classiques et les néoclassiques, le chômage naît de la faiblesse de l'offre. Les entreprises produisent insuffisamment pour répondre à la demande existante. Ce comportement est dicté par le niveau de salarié supérieur au salaire d'équilibre tel qu'il résulte des lois des marchés. Le coût de travail serait donc un obstacle au plein emploi. Pour les keynésiens, le chômage provient d'une insuffisance de la demande par rapport aux capacités de production. Les entreprises n'ont pas intérêt à produire plus que la demande car ils ne seront pas assurés d'écouler la production correspondante. L'augmentation des salaires, mais aussi des dépenses publiques, permet alors de réduire le chômage. Le chômage, c'est un phénomène complexe. Le chômage provient de plusieurs causes, à la fois la stratégie de l'investissement et la faiblesse de la demande intérieure, les coûts salariaux, les bouleversements technologiques, la concurrence internationale, l'interdépendance des économies, les restructurations industrielles, l'évolution démographique, les causes sociologiques. Pour des causes au niveau individuel, on distingue le licenciement,
la fin de l'emploi précaire, contrat à durée déterminée ou intérim, la démission, fin d'études ou du service militaire, reprise d'activité ou première entrée, il y a d'autres, etc. Les conséquences du chômage sur le plan individuel, perte de revenus. Par exemple, en France, il y a des mécanismes d'indemnisation des chômeurs et de solidarité. Au Maroc, la famille constitue un refuge en général. Donc, difficultés socio-économiques en conséquence, surtout en cas de chômage de longue durée, affectation de personnalité, isolement, l'exclusion sociale, problèmes familiaux si les intéressés sont mariés. En Occident, ne veut pas avoir un travail est une maladie honteuse entraînant des états dépressifs. Sur le plan socio-économique global, le chômage est un gâchis, perte de gaspillage des énergies humaines, donc affectation de la croissance. Pour l'approche keynésienne, le chômage entraîne une perte de pouvoir d'achat, donc une diminution de la demande, et c'est un manque à gagner pour stimuler la croissance. Le coût matériel du chômage, pour l'État, il y a des aides et autres, et les familles prises en charge, il y a aussi des loyers impayés, et ainsi de suite. Le chômage de masse et surtout de longue durée implique une certaine déstabilisation ou un dysfonctionnement social, développement de l'assistance, suicide, montée de grève, clochardisation, fracture sociale. On va maintenant faire une synthèse du cours. Présente une grande diversité de situations. Il y a plusieurs types de chômage. Il y a chômage conjoncturel, chômage structurel, chômage frictionnel, chômage technologique. Le chômage a des causes variées. Enregistre une forte progression en France depuis le milieu des 60. Au Maroc, il y a baisse des dernières années. Frappe différemment les individus selon l'âge, le sexe, la qualification. Les causes, le mauvais fonctionnement du marché du travail, le contexte économique et social. On va maintenant faire une relation entre l'inflation et le chômage qu'on appelle la courbe de Phillips. L'économiste anglais a étudié les relations entre le taux de chômage et le taux de variation des salaires nominaux pour le Royaume-Uni de 1867 à 1957. Il a obtenu une relation suivante. On observe que le taux de salaire augmente quand le taux de chômage diminue. La rareté de la main-d'œuvre peut seule expliquer cette relation dans une économie, celle du IIe siècle, où les prix étaient globalement stables. C'est le marché concurrentiel. La deuxième, c'est la courbe de Phillips. La courbe a été ensuite modifiée pour mettre en relation le taux de chômage en abscisse avec le taux d'inflation en ordonnée. On observe qu'on peut espérer une diminution du taux de chômage en acceptant un accroissement du taux d'inflation, mais qu'il faut, à l'inverse, accepter de payer une diminution du taux d'inflation par une hausse du taux de chômage. Cette théorie fournit un instrument intéressant de politique économique jusqu'au moment où, empiriquement, on a observé à la fois une hausse du taux de chômage simultanément à la hausse du taux d'inflation. Pourquoi l'inflation peut-elle faire baisser le chômage? Lorsque la hausse des prix commence, les salariés mal informés supposant avec le maintien de leur salaire nominal une baisse de leur salaire réel. À court terme, la baisse du prix réel du travail favorise l'embauche. Même si l'essentiel de l'analyse porte sur la régularisation conjoncturelle, donc le court terme, on peut noter qu'à plus long terme, la modification du partage du salaire-profit entraînant une hausse de l'épargne brute des entreprises. Cette épargne brute des entreprises sera utilisée pour financer l'investissement qui lui-même subira l'emploi à la fois dans les industries des biens de production et dans les industries de biens de production et dans les industries de biens de consommation. Merci de votre attention et نتمنى يعجبكم.